Voilà, nous saluons nos frères, nos sœurs, amen, et vous qui peut-être vous joignez donc à YouTube pour écouter la parole de Dieu, soyez les bienvenus, vous allez entendre un message qui va peut-être vous toucher, vous bouleverser, amen, c'est cela que la parole de Dieu fait généralement dans les cœurs. Alors nous allons aujourd'hui parler de l'espoir, de l'espérance, peut-être des gens nous regardent, vous avez déjà envie de vous suicider ou d'abandonner la vie ou de faire appel, à la fameuse piqûre de la mort, donc ne faites jamais cela. Amen. C'est Dieu qui doit avoir le contrôle de votre vie. Nous avons de l'espoir. C'est le titre de ce message. On va lire, si vous voulez bien, dans Romains. Dans Romains, donc au chapitre 15. Et nous lirons seulement un verset. Romains chapitre 15, et vous savez que Dieu, évidemment, est le Dieu d'amour, c'est un Dieu de jugement aussi, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, mais il est aussi quelque chose de particulier, il est le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance. On va lire dans Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va le relire une deuxième fois, il est trop beau. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous adorons, nous bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à ne jamais perdre espoir. Nous te le demandons tout cœur et nous te prions pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement et qui ont besoin d'encouragement, de consolation. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse les faire abonder dans la foi et dans l'espérance. Car un volet de ton caractère, de tes attributs, c'est l'espérance. Tu es notre Dieu, le Dieu de l'espérance. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce sujet. Amen. Qui est très intéressant. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Vous voyez autour de vous tous les problèmes. Vous voyez autour de vous, évidemment, les malades. Vous entendez parler de tremblements de terre assez rapprochés. Donc, Chine, Libye, Maroc, ainsi de suite. On entend parler de famine, on entend parler d'inondation. Et en écoutant cela, en apprenant ces nouvelles, nous nous posons la question, pendant encore combien de temps la planète peut exister comme cela? Pendant combien de temps les choses peuvent continuer comme cela? Même les païens se disent, eux ils disent à leur manière, où est-ce qu'on s'en va? Voyez. Et nous posons la question en disant, ça va durer combien de temps? La question, c'est, Seigneur, quand reviendras-tu? Cette question était dans le cœur des disciples. Ils ont posé cette question à Jésus lui-même et ils ont dit donc au Seigneur, dis-nous, quand reviendras-tu? Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? L'expression fin du monde est quelque chose qui fait trembler, évidemment, donc beaucoup de personnes. Et on a donc dans les évangiles des réponses, je dirais pas des réponses à peu près, hein, ce n'est pas, je dirais, les réponses des écologistes ou de gens dans le Nouvel Âge, ou quoi que ce soit, absolument pas. Nous avons la vérité, la parole de Dieu est vraie. Et le Seigneur dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire, au bruit de la mer et des flots. Et Jésus de dire, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront secouées, ébranlées.
Et alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, la gloire Shekinah, nuée de gloire, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voilà ce que le Seigneur donc a déclaré. Et le Seigneur, il sait de quoi il parle. Il n'est pas dans l'à peu près, il est dans la réalité. Ce que nous remarquons autour de nous, c'est que, on va dire depuis, grosso modo, disons l'an 2000, en entrant dans le 21e siècle, beaucoup de choses ont changé. Notre monde a changé, la technologie a changé et a changé le monde. Mais la nature humaine n'a pas changé. Elle est exactement la même. Nous sommes encore des êtres humains capables de n'importe quel crime. J'ai écouté l'autre jour un rapport et le rapport disait, c'était un rapport qui avait été fait aux États-Unis et au Canada et qui posait des questions. Et les personnes, c'était certain, assuré que les personnes, leur nom ne serait jamais divulgué. Si, la question était posée, si vous receviez, si on vous donnait 10 millions de dollars, que seriez-vous capable de faire? Plus de 25% ont répondu, je quitterai ma famille. Ce qui veut dire dans la balance 10 millions de dollars et les valeurs familiales, c'est une génération inimaginable. Notre question, seriez-vous capable de tuer pour 10 millions de dollars quelqu'un? Et un grand pourcentage ont dit oui. C'est inimaginable. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Et nous voyons donc que cette méchanceté est latente, comme des braises qui sont là. Voyez, nous sommes des êtres humains capables de n'importe quel crime. Le plus grand besoin actuellement dans notre monde, c'est un besoin d'espoir, un besoin d'espérance. Et il n'y a que les chrétiens, nés de nouveau, qui ont cette espérance-là. Alléluia. Et j'aimerais vous parler de 4 choses particulièrement que vous puissiez avoir, que vous puissiez, je dirais, posséder. J'appelle ça les 4 V. Ça commence tout par V. Tout d'abord, avoir la vision du monde. La vision du monde. Jésus a dit quand ces choses commenceront à arriver. Donc il parle du début. Il ne dit pas quand elles arriveront au milieu ou à l'achèvement, mais quand ça va commencer à arriver. Voyez? Donc quelle chose? Eh bien, la sorte de choses que nous sommes en train de voir dans notre monde aujourd'hui. Les disciples de Jésus ont demandé, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de ta venue? Hein? Donc, il va y avoir une fin au système de méchanceté de ce monde. La Bible dit que le royaume de Dieu va triompher à la fin. À la fin, c'est le royaume de Dieu qui va avoir la victoire. Dieu ne battra jamais en retraite. Jamais. Voyez, le royaume de Dieu va prévaloir, mais le royaume de Satan que nous voyons actuellement autour de nous, voyez, eh bien, il est bâti sur le mensonge. Et ça ne peut pas, je dirais, résister.
le mensonge est faible. Le mensonge est bâti sur du sable. Le mensonge est bâti sur de l'erreur, sur de la tromperie. Et il n'y a que le royaume de Dieu qui peut se tenir debout parce qu'il est bâti sur la vérité. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. La réponse de Jésus aux disciples a été apportée dans les 94 versets de Matthieu 24 et 25. Jésus a donné tout le scénario. Il a donné le scénario, les grandes lignes. Il se peut que nous n'ayons pas les détails, ça n'a pas d'importance. Nous avons les grandes lignes de ce qui va se passer dans notre génération qui est arrivée à la fin des temps. Et un des facteurs que nous voyons qui prévaut actuellement, c'est la peur, la crainte. C'est en train de monter. Il y a un grand pourcentage, la nuit, dans nos grandes villes, nos cités, qui ne dorment pas, des gens qui ne peuvent pas dormir. Auparavant, ça dormait. Mais à cause de la peur, à cause de l'angoisse, ils n'arrivent pas à dormir. Voyez, un des facteurs, c'est la peur de l'annihilation, la destruction soudaine, voyez. Et donc, ce qui fait que cette génération actuelle, eh bien, est pleine de crainte, rempli de crainte. Et il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, a dit le Seigneur. Les armements actuellement sont en train, reçoivent des subventions de milliards, voyez. Pourquoi préparer la guerre, hein? La Chine prépare la guerre, hein? Les États-Unis préparent la guerre, la France prépare la guerre. Ils sont tous en train de se préparer. Des milliards dans les budgets nationaux sont en train d'être investis juste dans les forces balistiques, dans les fusées, dans les sous-marins, dans toutes sortes de choses. Voyez? Et même en Corée du Nord, un petit pays, hein, eh bien, est capable de faire peur aux États-Unis. Donc nous voyons cela en train de se préparer. Jésus a dit, quand je vais revenir, la génération, il y aura des guerres et il y aura des bruits de guerre. Donc, en 1900, certains prédisaient que ce serait donc le siècle chrétien. Ce serait un siècle chrétien. Hein? En 1900, au début du XXe siècle, il semblait que le monde allait devenir bon, que le monde allait être rempli d'amour, tout ça. Mais voilà que dans ce siècle, le 20e, il y a eu plus de gens qui ont été tués dans des guerres que toutes les guerres pendant les derniers 6000 ans en arrière. En une seule génération au 20e siècle. 2 guerres mondiales qui ont fait des millions donc de morts. Imaginez. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est que la nature humaine n'a pas été mise en équation, parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Et la Bible dit la vérité, Jérémie 17, le cœur de l'homme est méchant. Vous entendez les gens dire autour de vous, les gens sont bons, les gens s'améliorent. Jamais de la vie. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Et il n'y a que la puissance du calvaire qui peut changer ce cœur-là, donc le briser littéralement au pied de la croix dans un abandon total à Jésus-Christ. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. On sait que la réponse de Dieu aux problèmes réels, aux problèmes profonds de nos vies, eh bien, n'a pas été prise en compte. Les gens ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas donc du Seigneur, ils ne veulent pas une ingérence dans leur vie de la part de Dieu. Il y aura des guerres et bruits de guerre. Il y aura des signes dans le ciel. Des signes dans le ciel. Donc, on commence à voir des changements, couches d'ozone, ainsi de suite, donc autour de la terre. Et particulièrement, nous avons le Seigneur qui montre qu'il est l'écologiste parfait. C'est lui qui contrôle la pluie, c'est lui qui contrôle le tonnerre, c'est lui qui contrôle les tremblements de terre. Rien n'arrive ici-bas sur terre sans sa permission. C'est lui qui contrôle. Regardez ce que la Bible dit. Je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos maisons. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel.
Et moi, je vous ai refusé la pluie. C'est Dieu qui contrôle la pluie, pas les hommes. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ reçut de la pluie, un autre ne l'a pas reçu, c'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour chercher de l'eau. Voyez? C'est Dieu qui contrôle. Pourquoi? Parce qu'à cette époque du temps d'Amos, c'était l'apostasie totale. On s'était éloigné de Dieu. Et je crois que la nature, actuellement contrôlée par Dieu, d'une certaine manière, se rebelle contre le péché de l'homme. C'est en relation directe avec le péché de l'homme. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ensuite, il parle, je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Donc, ça, c'est des maladies dans les jardins, dans les arbres, dans les végétaux. Hein, Dieu est capable. Voyez, je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Alors, je vous ai envoyé la peste. Des maladies terribles, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, la guerre, et laissé prendre vos chevaux, vos voitures. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre cœur, pourriture, puanteur. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Imaginez la dureté du cœur de l'homme, voyez, malgré cela. Hein? Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que j'ai détruit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle une partie de ce chapitre 4 d'Amos se termine en disant, c'est la raison pour laquelle prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur, donc, nous parle des signes dans le ciel. Nous voyons la militarisation, je dirais, potentielle de l'espace, avec des satellites tueurs, capables d'envoyer des bombes atomiques à n'importe quel endroit, très précisément, sur des villes. Tout cela, l'homme est capable de le faire actuellement. Les satellites tueurs équipés d'armes laser, voyez, avec des bombes nucléaires qui peuvent descendre du ciel partout dans le monde. Nous vivons dans ce monde-là. C'est notre monde, voyez. Il faut avoir la vision de ce qui se passe actuellement dans notre époque. On sait aussi que le Seigneur a déclaré qu'il y aura des famines, des pestilences, des maladies, des souffrances, des tremblements de terre. Quand vous allez vous coucher le soir et que le matin, il y a eu 3000 morts, 10 000 morts, voyez, c'est quelque chose. Ils sont partis quelque part, ces gens-là, parce que chaque personne est éternelle. Étaient-ils préparés à rencontrer Dieu? La plupart non. Jésus a dit qu'il y aura des famines, des pestilences, des tremblements de terre. Des millions de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir de la faim. Il y en a des milliers qui meurent de faim aujourd'hui autour de la terre, souffrent de maladies, voyez, même avec toute la médecine moderne que l'on peut avoir, l'homme n'a pas été capable de contrôler le sida particulièrement, qui est une peste, voyez. J'aime beaucoup la deuxième épître de Paul à Timothée. Je l'ai apprise par cœur au travers de mon ministère et j'aimerais particulièrement vous le lire donc dans une version, je dirais, imagée, le passage de 2 Timothée 3, où vous connaissez le début, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez bien, je vais le lire dans une version différente. Paul dit, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse, dangereuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants.
Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni piété, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui feront le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place que Dieu aurait dû occuper. Certes, ils seront attachés aux traditions extérieures de la religion, et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de tels gens et écarte-les. Écarte-les. Donc, n'est-ce pas une description de notre époque qui nous vient de 2000 ans en arrière? Le Saint-Esprit savait ce qui allait se passer à l'époque où Jésus allait revenir. Particulièrement, donc, c'est une vision très moderne de ce qui se passe. Et quand les gens déclarent que la Bible est un livre vieux, dépassé, ce n'est pas du tout dépassé par rapport à ce qui est en train d'être déclaré ici dans 2 Timothée chapitre 3. On sait qu'en même temps, c'est la description de notre pays aujourd'hui. Et quand on pense que cela a été écrit il y a 20 siècles, on se dit, je suis mieux de prêter attention à ce livre, parce que c'est la vérité qui est inscrite. Ce livre, c'est le livre du futur. C'est un livre plus que moderne. Ce n'est pas un livre, je dirais, à prendre à la légère. C'est le livre de Dieu. Et à l'intérieur est écrit tout ce que nous devons savoir. En même temps, le Seigneur dit que la génération qui va vivre son retour, il y aura une évangélisation mondiale. Une évangélisation mondiale. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, évangélisation mondiale. Et aujourd'hui, presque le monde entier peut entendre parler de Jésus par la radio, par la télévision, par la page imprimée, par les iPods, par les téléphones, par les médias, par Internet. Jour et nuit, n'importe qui peut écouter la parole du Seigneur. Nous sommes sur la radio tous les jours de la semaine, et cette radio WCHP 760 AM émet maintenant jour et nuit tout autour de la planète Terre. N'importe qui peut se plugger un peu, donc écouter là encore la bonne parole du Seigneur. Le Seigneur avait dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, annoncée. Il n'a pas dit qu'elle serait crue, mais elle serait annoncée, elle serait prêchée dans le monde entier, à toutes les nations, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Même dans les pays musulmans, l'évangile est prêché. Michael Youssef, qui est un grand prédicateur aux États-Unis, qui prêche le salut, voyez, eh bien, particulièrement, il s'en va à la fin de l'année en Égypte, son pays d'origine. Imaginez l'Égypte, voyez, pays musulman, pays antichrist totalement.
eh bien, Dieu a ouvert un stade où devant plus de 10 000 personnes, l'Évangile va être annoncé aux Égyptiens. C'est un exemple. Et il y en a beaucoup autour de la terre. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui permet, qui ouvre les cœurs des autorités donc pour que l'Évangile soit prêché. Inimaginable, il y a seulement, je dirais, une vingtaine d'années, et pourtant, on est en train de voir cela. Gloire au Seigneur. Nous-mêmes, chaque fois que je prêche, eh bien, il y a 33 000 personnes, amen, qui écoutent la parole de Dieu autour de la terre. C'est inimaginable, j'aurais jamais pensé cela, mais bon, en utilisant ces choses-là, la parole, donc, va circuler tout autour de la planète. À Dieu soit toute la gloire. Mais nous voyons que nous sommes en train de faire quelque chose. Nous sommes dans un mouvement de Dieu où l'Évangile est prêché tel que le Seigneur l'avait déclaré. Donc, la vision du monde. Et dans cette vision-là, un deuxième V, c'est vigilance. Vigilance. Voyez, Jésus a dit de veiller. Il a dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, voyez, parce que votre délivrance est proche. Proche. Look up. Ce n'est pas look down, voyez. Regarde en haut. Regarde en haut. Quand on a l'échine courbée, quand on a le fardeau pesant sur nos épaules, on regarde vers le bas. Voyez? Mais le Seigneur dit, redressez-vous. Redressez-vous. Voyez? Redressez la colonne. Et regardez en haut. Parce que c'est de là-haut que va venir la délivrance. Alléluia. Il revient. Il revient. Alléluia. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Il va revenir. Je reviendrai. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Jean 14. L'ange qui a parlé aux apôtres quand il est parti au ciel a dit, ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra. De la même manière. Donc, on va voir Jésus au-dessus de la terre. Eux, ils l'ont vu partir de la terre. Nous allons le voir au-dessus de la planète Terre, et il va nous attirer vers lui comme un puissant aimant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous devrions avoir de l'espoir et non pas de la peur. Amen. Alléluia. Nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Alléluia. Et comme croyants, eh bien, nous avons cela. Dans Ésaïe chapitre 8, le Seigneur va déclarer, et c'est le témoignage d'Ésaïe, ainsi m'a parlé l'Éternel, et il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple incrédule. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Alléluia. Ne craignez pas ce que les nouvelles qui arrivent d'un côté et d'autre, il va arriver ça, puis là, il y a, de nouveau le Covid revient, laisse faire ça, voyez, on ne fera plus rien, voyez. Ne craignez pas ce que le monde craint, ne soyez pas effrayés. Si on craint, si on met dans la peur, on ne fera plus rien. Mais nous allons continuer jusqu'à la fin à faire le travail du Seigneur. Amen, alléluia. Le royaume de Dieu viendra. Et comme croyants, nous devons attendre avec un grand espoir la venue du royaume de Dieu parce qu'il revient. Alléluia. Le royaume de Dieu viendra, c'est certain. Nous avons prié depuis 2000 ans, nous les chrétiens, que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette prière va être répondue. Que ton règne vienne. Un jour, nous n'aurons plus à prier cette prière-là parce qu'elle sera réalisée. Alléluia. En attendant, eh bien, nous devons encore la demander. Seigneur, que ton règne vienne. On veut voir ton règne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et la volonté de Dieu, pour être certain, elle est vraiment faite dans le ciel, je dirais, comme il faut. Et nous voulons que ça soit la même chose sur la terre. Alléluia. Jésus a prié. Amen. Je crois que cette prière sera répondue. Qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, exactement ce que le prophète Daniel, dans la parole de Dieu, a pu donc nous enseigner. Dans le temps de ces rois de la fin, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit.
et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume, le fameux royaume de Dieu, brisera, anéantira tous les autres royaumes et lui-même subsistera éternellement. Restera éternellement. Il régnera pour l'éternité. C'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie lorsqu'il est arrivé à Nazareth dans la petite maison et qu'il lui a dit, tu vas porter un bébé, ce bébé sera le Fils de Dieu, il sera roi et son règne ne finira pas. Alléluia. Elle n'en revenait pas. Voyez? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais pour nous, il y a une question immédiate. Quelle est cette question? Quelle est votre position devant Dieu maintenant? Quelle est votre position devant Dieu actuellement? Jésus n'a pas dit quand ces choses arriveront à leur point le plus tragique. Non, 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 non. Il a dit quand ces choses commenceront. Il n'a pas dit quand ces choses atteindront leur point final. Non, quand elles commenceront. Quand elles commenceront à arriver. Et dans mon opinion, il y a beaucoup de ces choses qui ont déjà commencé à arriver. Levez la tête, fixez vos regards sur Jésus-Christ, et chaque, lundi matin, quand vous partez pour la semaine au travail, dites-vous, c'est peut-être ma dernière semaine sur la planète Terre. Il va peut-être revenir cette semaine. Quand vous endormez le soir, il va peut-être revenir pendant votre sommeil, vous ne le savez pas. Il peut revenir au chant du coq, il peut revenir à l'après-midi à 15 heures, n'importe quand, il peut revenir. Et c'est la raison pour laquelle personne ne peut vraiment dire quand est-ce qu'il va revenir, parce qu'il nous veut en éveil. Il nous veut vigilants, vigilants. C'est lui qui a fait la promesse que son royaume allait prévaloir à la fin. Alléluia. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine, une destruction soudaine les surprendra, et ils n'échapperont pas. Ça veut dire qu'ils n'échapperont pas. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. C'est utilisé pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra quand nous l'attendrons le moins. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être toujours en éveil. Et mon travail, c'est de vous tenir en éveil par des avertissements, par des précautions à prendre, à ne pas être imprudent, mais à être, tel que Jésus a dit, un serviteur sage et prudent. Prudence, vigilance. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, on sait que le Seigneur a dit, au travers de l'apôtre Paul, que nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais pasteur, je pensais que tout le monde mourrait. Non, non, non. Il y aura toute une génération de chrétiens qui ne mourront pas. De la vie au ciel, nous allons passer directement, sans passer par la mort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez, si nous passons par la mort, il n'y a pas de problème. Voyez, parce que c'est la même chose. Dès qu'on est mort, on est avec Jésus. Mais cependant, toute une génération, donc, va vivre ce qu'on appelle dans la Bible l'enlèvement. L'enlèvement. Et ça arrivera un jour normal. Les autobus, le matin, attendront les écoliers, tout ça. Les universitaires seront là. Il y aura les électriciens qui réparent les lignes, tout ça. Et voilà, paf, dans la journée. News break. Des millions de personnes ont disparu. Des millions de personnes. Il y a même quelqu'un qui était au salon funéraire. On ne voit même plus son corps. D'un coup. Quelqu'un était en train de mettre la main sur l'épaule d'un de ses amis. Il dit, je viens de lui parler, il n'est plus là. Les bébés disparus. Ça va être inimaginable. La planète Terre ne sera plus jamais la même. Parce que j'ai dit, je reviendrai. C'est une espérance, amen. Juste de vous le dire, amen, ça fait boum boum dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle on a l'espérance. Et l'apôtre Pierre, dans un seul chapitre, parle 3 fois de l'espérance. Regarde avec moi, dans 1 Pierre, premier chapitre. 1 Pierre, premier chapitre. « 1 Pierre, premier chapitre, verset 3. «
Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Vivante. Ah oui, dans le monde, les païens, j'espère que ça va arriver, j'espère qu'il va venir, j'espère que... Ouais, ils ne savent pas. Nous, notre espérance, c'est oui, amen. Notre espérance, elle est vivante, elle n'est pas morte. Voyez. Ensuite, Pierre va dire, verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Donc tout à l'heure, c'était espérance vivante. Maintenant, c'est espérance entière. Et dans le même chapitre, il va dire au verset 21, il va dire, par lui, vous croyez en Dieu, lequel, Dieu, l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre espérance, elle est vivante, elle est entière, et elle ne repose pas sur les hommes, elle repose sur Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise et il l'accomplit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Combien j'aime le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, que Gaétan nous a fait chanter. Espère en Dieu, car il est près de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est près de toi. Tu vas voir comment il est fidèle. En toi, Seigneur, je mets toute ma foi. Mon espérance ne sera pas déçue. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Je suis à toi. Alléluia. Espérance merveilleuse. Espère en Dieu, car le grand jour est prêt, où nous serons pour toujours avec lui. Alléluia. Il revient en un instant, en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil. Pour nous qui le connaissons, eh bien, sa venue est quelque chose à anticiper. Nous anticipons la venue de Jésus-Christ. Je préfère connaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je préfère vivre, peut-être s'il fallait, dans le pays le plus pauvre de la terre. Je préférerais ne rien avoir, ne rien posséder, que de tout avoir sans avoir Jésus-Christ. Tout avoir sans avoir Jésus, c'est l'enfer. Voyez, c'est l'enfer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça ne servira à rien. Voyez, Jésus donne de l'espoir. Il donne de la paix au milieu de tous les troubles, les difficultés qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Veillez donc, puisque vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand est-ce que votre maître va revenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes actuellement, nous chrétiens, en alerte maximum. Alerte rouge. Oh, 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 oh. Voyez, quand on entend ça sur les bateaux, moi, quand je naviguais, voyez, ça veut dire l'alerte. Il y a quelque chose qui se passe. Voyez. C'était une sorte de montée. Il fallait monter sur le pont. Alléluia, parce qu'il y avait un problème. Et nous sommes en alerte. Alerte rouge. Jésus va revenir. Amen. Alléluia. Satan est en alerte aussi. Il sait qu'il a très, très peu de temps. Et c'est pour ça qu'il travaille très fort pour séduire, pour amener le péché, pour faciliter, amen, le chemin grand et large, et ainsi de suite, pour que les chrétiens tombent, les fausses doctrines, les faux prophètes, ainsi de suite, les nouveautés. Il travaille jour et nuit pour essayer de faire dériver les chrétiens loin de la vérité. Voyez, veillez donc, veillez donc, veillez donc. Jésus n'a pas dit d'être prêt. Il a dit, es-tu prêt? Es-tu prêt? Son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. On ne se préparera pas plus tard. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Son épouse s'est préparée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Parmi les vierges, il y en avait 10 dans l'histoire de Jésus. C'est lesquelles qui sont entrées? Celles qui étaient prêtes. Celle qui était prête. Elle s'était préparée avant. Et quand l'époux est arrivé et que le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre, elles étaient prêtes. La lampe était là, l'huile était là, la lampe était allumée, et elles sont entrées dans la salle des noces.
Alléluia. Comment se préparer? C'est simple. Nous devons absolument se repentir. Se repentir. Voyez, être certain qu'on s'est repenti de nos péchés. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est changer notre façon de vivre, changer nos pensées, se tourner vers le Seigneur, reconnaître avec notre conscience l'offense que nous avons faite à Dieu. Nous l'avons tous offensé et nous avons besoin de pardon. C'est ça la repentance, voyez. On sait qu'on allait dans une certaine direction dans notre vie. Maintenant, eh bien, vous vous tournez de ce mauvais chemin grand et large qui mène à la perdition, à l'enfer éternel, et vous tournez uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dans une autre direction totale, complète, voyez, mais vous ne pouvez pas faire ça de vous-même. Vous n'arriverez pas de vous-même. C'est Dieu lui-même qui nous donne la repentance. Quand j'ai été sauvé, il m'a donné la repentance. Oui, je me suis repenti, oui, j'ai pleuré sur mon péché, mais c'est lui qui est venu par le Saint-Esprit et qui m'a accordé le désir de me repentir. J'aurais pu ne pas me repentir. Non, il est venu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il nous aide même à nous repentir. Et c'est l'apôtre Paul qui dit que c'est le Seigneur qui donne la repentance pour que nous arrivions à la connaissance de la vérité et que nous nous dégagions des pièges de Satan. Quand on se repent, on se dégage des pièges de Satan. Dans 2 Timothée chapitre 2, nous lisons cela. Donc, se repentir et ensuite, eh bien, recevoir, ouvrir son cœur, accueillir Jésus-Christ par la foi dans notre cœur. On va à la croix où Jésus-Christ est sanguinolent, où il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour lui. Il n'est pas mort parce qu'il y a eu une injustice de jugement ou un juge s'est trompé. Non, non. Il est mort parce qu'il devait mourir pour moi, pour toi. Alléluia. Et ça, c'est formidable, et ça, c'est merveilleux. Merci Seigneur, il est mort pour nous. Alléluia. N'oublions pas qu'il est donné aux hommes eux-mêmes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Mais Jésus a porté notre condamnation, il a porté sur lui-même notre jugement, et la Bible dit que quand vous mourrez, eh bien, on est sauvé, on va directement, on sera accueilli bras ouverts par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous avons troisièmement la vision de l'espoir. La vision de l'espoir, amen, alléluia. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, la Bible dit quand il n'y a pas de révélation de Dieu, le peuple périt, le peuple n'a aucun frein, pas de break. Voyez, quand il n'y a pas de révélation de Dieu. Moi, je suis content parfois quand il y a juste un bon orage avec un bon tonnerre, bang, bang. Seigneur, est-ce qu'ils pourraient écouter un petit peu? Voyez, mets-leur un peu la crainte dans leur cœur. Voyez, on voit cela, ce sentiment un peu lorsqu'il y a un tremblement de terre le lendemain. Les gens se posent des questions. Voyez, la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et Paul va dire que notre vision de l'espoir, eh bien, ce n'est pas uniquement sur terre, mais c'est évidemment là-haut dans le ciel. Il va dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous avons une espérance qui dépasse, alléluia, je dirais, le temps actuel, et cette vie ici-bas sur terre, et qui va bien plus loin, bien plus haut, alléluia, gloire au Seigneur. Sinon, si nous croyons uniquement en Jésus dans cette vie, maintenant, eh bien, Paul dit, nous sommes les plus misérables. Nous sommes les plus misérables de tous les hommes, voyez. Nous avons quelque chose vers quoi regarder. On a lu tout à l'heure l'espérance vivante, espérance entière, espérance qui repose sur Dieu, qui est posée sur la promesse de Dieu. Alléluia. Je l'attends, je m'attends à son retour. Quel merveilleux espoir. Attendre, 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 attendre. Voyez, on va lire un passage dans Romains 8. Romains chapitre 8. Vous allez voir le verbe attendre.
Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc même, je dirais, la planète, voyez, qui actuellement est malmenée à cause du péché, eh bien, elle attend. Verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant, encore là, le verbe attendre, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On veut un nouveau corps pour vivre avec Jésus pour l'éternité. On attend cela. Et le verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous l'attendons avec persévérance. La création attend. Nous attendons la rédemption de notre corps. Nous ne voyons pas encore, mais nous attendons, amen, ce que nous ne voyons pas, et nous l'attendons avec persévérance. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. La question, c'est, est-ce que je connais vraiment Jésus de façon personnelle? C'est une grande question, voyez. Alléluia. Vous connaissez l'auteur Dante, D-A-N-T-E. Dante a écrit un livre qui s'appelle L'Enfer, Inferno. Et dans ce livre, il parle de quelqu'un qui entre dans l'enfer. Et il est écrit sur la porte de l'enfer, en entrant, « Abandonne tout espoir. » Tous ceux qui entrent en enfer, il n'y a plus aucune espérance. C'est fini pour eux. Il n'y a aucune espérance pour ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ. Ils peuvent être religieux, ils peuvent se dire chrétiens, ils peuvent se dire religieux, adorés, bouddhistes, ainsi de suite, méditatifs, mystiques, mais s'ils sont en dehors de Jésus-Christ, ils n'ont aucune espérance. Il n'y a que ceux qui sont dans le Seigneur. C'est Tite, chapitre 2, verset 13, qui dit « Nous attendons la bienheureuse espérance », ça veut dire l'espoir béni, la manifestation de la gloire du grand Dieu. Tite 1 et 2, l'espérance qui nous a été promise dès les temps anciens. Alléluia. Avons-nous cette espérance dans notre cœur? Amen. L'avez-vous? Vous l'avez? Merci Seigneur. Peut-être quelqu'un nous écoute, ne l'a pas. Alors, il faut, comme je l'ai dit, se repentir, accueillir Jésus dans son cœur et le dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai souillé ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être lavé et purifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Job a déclaré, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. L'espérance soutient le malheureux. Dans Job 8, l'espérance de l'impie périra. Son assurance sera brisée, son soutien est une toile d'araignée. Imaginez, le monde est en train de s'appuyer sur des toiles d'araignée. Quand vous verrez la prochaine toile d'araignée, pensez à ça. Essayez de vous appuyer dessus. Voyez. La Bible dit que ce que les gens espèrent dans le monde, c'est une toile d'araignée. Nous, ce n'est pas une toile d'araignée. C'est un rocher solide. On peut s'appuyer sur Christ. Alléluia. Et la victoire, en terminant, est certaine et assurée. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Baissons nos têtes et prions-le.
Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes bénis par ta présence. C'est toi qui nous as accordé l'espérance. Nous avons de l'espoir. Alléluia. Et nous pouvons en donner aux autres, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, particulièrement que tu puisses sauver ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui même, Seigneur, ceux qui nous écoutent actuellement, qu'ils puissent abandonner totalement entre tes mains. Car dans ce monde, il n'y a absolument aucune espérance. C'est de l'angoisse qui s'en vient. Ce sont des morts, des tremblements de terre, des famines, c'est des guerres, c'est de l'atome. Seigneur, il n'y a absolument de l'espoir qu'en toi. Et c'est en toi que nous voulons maintenant te servir, t'adorer, te glorifier jusqu'à la fin de notre passage ici-bas sur cette terre, avant d'entrer dans ta gloire éternelle. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On veut le glorifier. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.